Que s'est-il passé entre Maître Sylla et le président du tribunal pour qu'il lui soit retiré la parole? C'est ce que nous allons essayer de regarder dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Après la visualisation des vidéos et les auditions des audios présentés au tribunal par le ministère public, Maître Sylla, avocat du commandant Toumba, a pris la parole pour ses commentaires. Il a parlé de beaucoup de choses, mais avant tout, nous vous laissons suivre cet échange et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Que nulle part, dans ces vidéos audio, il n'a été établi, en tout cas personne n'a vu sur ces audios, M. Abouakar Diakité Ditumba en train de se rendre coupable d'une quelconque des infractions pour lesquelles il est renvoyé devant ces juridictions. Personne ne l'a vu se rendre coupable du crime d'assassinat. Personne ne l'a vu en train de commettre des coups et blessures. Personne ne l'a vu en train de refuser une quelconque assistance. Donc, en ce qui concerne ces infractions, Monsieur le Président, aucune preuve ne ressort de ces vidéos et audios présentés par les avocats des partis civils. Et on nous fait état des déclarations des trois leaders, M. Jean-Marie Touré, M. Sidia Touré et M. Selouda Diallo. Monsieur le Président, ces audios-là, ces vidéos dont on nous parle des déclarations, ces déclarations sont des déclarations qui sont faites à chaud. Ce sont des déclarations à l'état brut, avant l'ouverture de tout procès juste et équitable. Est-ce que c'est à cette phase qu'on doit présenter de tels éléments? Le tribunal appréciera ça. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce ne sont pas des réponses que vous donnez. Je ne suis pas en train de donner des réponses, je suis en train de faire des observations. Voilà, c'est ce qui a été vu, mais là, c'est pas ce que vous êtes en train de faire maintenant. Si je suis en train de faire des observations. S'il vous plaît, faites des observations sur ce qui a été vu ici et écoutez. Monsieur le Président, si vous ne voulez pas que je fasse ce qui relève de ma vocation d'avocat, je peux rendre le micro. Vous pouvez le faire, hein, si voilà, vous voulez je peux rendre le micro, parce que vous m'empêchez de parler. S'il vous plaît, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Ce que je suis en train de vous dire, je l'ai fait à tout le monde. Donc vous ne pouvez pas dire que vous faites comme vous voulez. Oui, voilà. Je suis en train de faire des observations. S'il vous plaît, j'ai fait la même chose avec tout le monde. Vous êtes en train de répondre à quelque chose qui a été dit. Donc, c'est ce que je vous dis. Vous avez la parole pour faire des observations. Je l'ai fait au ministère public, je l'ai fait à certains avocats de la partie civile, j'ai fait à certains avocats de la défense. Donc, si vous prenez la parole, c'est pour vous dire, faire des observations sur ce que vous avez vu ici et ce que vous avez écouté ici. Ou bien seul, parce que vous avez reçu la clé. Je disais que ces déclarations-là précèdent les enquêtes qui ont été menées. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à commenter ce qui a été dit par certains. C'est un constat que je suis en train de faire. S'il vous plaît, c'est des commentaires que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas un commentaire, c'est un constat. Je relève, je constate que ces déclarations, à les entendre, précèdent les enquêtes. Ces déclarations, à les entendre, précèdent l'information judiciaire qui a été ouverte. Ces déclarations, à les entendre, vous êtes en train de faire, s'il vous plaît, précèdent l'instruction définitive qui a eu lieu ici, Monsieur le Président. Il faut qu'on se comprenne. Non, moi, c'est un constat. Il faut qu'on se comprenne, s'il vous plaît. Alors là, une fois de plus, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Hein.
qu'on se comprenne. Vous n'avez pas à faire des commentaires de ce qui a été dit par les uns ou par les autres. C'est au tribunal d'apprécier. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous avez la parole pour faire des observations sur ce qui a été vu ici et écouté. Je termine, Une fois de plus. je termine avec la première partie de mes observations. Alors, ces vidéos et audios sont des éléments qui ont précédé l'ouverture même de toute enquête dans cette affaire. Je poursuis. Et le second volet de mon intervention porte sur les vidéos et audios qui accompagnent le rapport de la commission d'enquête. Je relève que ces enquêteurs n'ont pas dressé des procès-verbaux et qu'en lieu et place des procès-verbaux que tout enquêteur doit dresser, ce sont des audios qui nous ont été servis. Et qu'à ce titre, ces vidéos et audios doivent être considérés comme étant des procès-verbaux. De plus. Et ces vidéos et audios auraient dû nous être communiqués dans l'intérêt d'un débat contradictoire. Ça n'a pas été fait. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole, par rapport à ça. Lorsque je serai dans le cadre de mes plaidoiries, j'en ai terminé. Je vous remercie. Ces manières de faire là, le tribunal ne peut pas les accepter. Vous n'êtes pas au-dessus des autres qui sont passés avant vous. Il faut qu'on se comprenne. Hein? Si tout le monde a respecté quelque chose, vous ne pouvez pas venir pour faire ce que vous voulez. D'autant plus que vous êtes partis comme les autres à ce procès. Vous n'avez aucune décision ici, aucune. Et vous devez suivre ce que le tribunal vous dit. Une fois de plus, vous n'êtes pas supérieur aux autres. Chacun, les autres ne peuvent pas venir faire quelque chose et que vous venez faire le contraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on vous respecte, il faut que le respect soit réciproque. Vous venez donc d'écouter Maître Sylla. D'après Maître Sylla, les audios et les vidéos du ministère public ayant accompagné le rapport de la commission d'enquête nationale indépendante et les vidéos des audios des parties civiles étaient en deux catégories. La première catégorie, c'est les vidéos et les audios du ministère public. La deuxième catégorie, ce sont les vidéos et audios des parties civiles. Pour Maître Sylla, nulle part, Toumba s'est rendu coupable d'une quelconque infraction ou d'une quelconque charge retenue contre lui dans ce procès. Nulle part dans cette vidéo, on a vu Toumba tuer. Nulle part, on a vu Toumba violer. Nulle part, on a vu Toumba donner des coups. Pour Maître Sylla, aucune infraction retenue contre Toumba n'a été observée dans ces vidéos et dans ces audios que nous avons entendus. Pourtant, nous savons quand même qu'il y a une vidéo qui risquait de faire polémique. On croyait que Maître Sylla allait revenir là, mais non. Maître Sylla a réagi contre les déclarations des leaders, parce qu'on a suivi une vidéo où les leaders étaient en train de parler. Jean-Marie Doré, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Maître Sylla a fait remarquer que ces déclarations étaient à chaud et donc n'étaient pas mûries. Ces déclarations n'étaient pas mûries, c'était tellement à chaud. La preuve en est que Bahouri et Luceno Fall, qui avaient eu le même langage auparavant, ont fini par le modifier, ont fini par le rectifier, parce que Bahouri, par exemple, dit « Avec le recul et le temps, j'ai appris à mieux apprécier la situation. » Comprenons donc que Toumba n'était pas allé pour les violenter. Donc,
pour Maître Sylla, ces déclarations n'ont pas été faites dans la procédure judiciaire, donc ces déclarations ne peuvent pas être prises en compte. Parce que il y a eu une procédure judiciaire et ces éléments, ces déclarations étaient antérieures donc à la procédure judiciaire. Donc ce n'était pas dans une enquête et ça ne peut donc servir à rien. Maître Sylla botte donc ces déclarations de Sidia, de Selou et de Jean-Marie Doré. Maître Sylla est revenu sur la commission d'enquête nationale indépendante qui n'a jamais soumis un procès verbal de ses travaux en dehors du rapport qu'il avait fait. Alors que le président du tribunal a voulu faire éviter à Maître Sylla les comparaisons avec ce qui s'était passé à la barre, Maître Sylla s'est laissé emporter, vraiment, il s'est laissé emporter, il s'est laissé enflammer et n'a pas voulu écouter ce que le président du tribunal était en train de lui dire. Or, nous savons que Maître Sylla, c'est parmi les plus grands avocats de ce procès. Le comportement de Maître Sylla ne nous a pas laissé indifférents. Maître Sylla est l'un des avocats ou les meilleurs avocats de ce procès de massacre du 28 septembre 2009 et nous pensons qu'il devrait faire preuve de retenue à un certain moment, surtout à un moment crucial comme ce moment des commentaires sur les vidéos et sur les audios entendus, vidéos visualisées et donc audio auditionnés dans ce procès. On attendait que Maître Sylla explique peut-être l'interview de Toumba sur RFI, mais il a préféré ne pas parler de ça pour venir seulement faire certaines comparaisons. Or, nous savons que le président avait déjà recadré beaucoup de personnes, même le ministère public, parce que lorsque l'adjoint du procureur, M. Camara, avait pris la parole, il avait aussi voulu faire la comparaison avec ce qui avait été dit à la barre. Le président, lui, a dit de ne pas faire de comparaison parce que dès le départ, il était clair. Le président avait annoncé que les gens devaient faire des commentaires et non des rapprochements. On a vu beaucoup d'avocats qui se sont fait recadrer par le président du tribunal et Maître Sylla était là. Maître Sylla avait compris le jeu. Il avait compris qu'il ne fallait pas faire des rapprochements, mais des commentaires sur les vidéos qui ont été visualisées et sur les audios qui ont été auditionnés. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maître Sylla? Jusque-là, nous nous posons des questions. Était-il stressé? S'il était stressé, par rapport à quoi? Pourquoi? Avait-il un problème? Comment peut-il venir au tribunal dans un grand procès comme celui des massacres du 28 septembre 2009 alors qu'il est le défenseur, l'avocat de celui qui avait été estimé au départ comme étant l'assaillant principal de ces massacres? Nous pensons que Maître Sylla a un peu tapé à côté. Que s'est-il donc passé? Avez-vous une idée de ce qui s'est passé? Avez-vous une idée de ce qui a fait enflammer Maître Sylla? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!